Bonjour, nous en étions restés ici à l'issue des premiers tutoriels. Une introduction et, à partir de la mesure 13, un début de couplet. Alors pour continuer ce couplet, on va simplement le prolonger, parce que là il fait 4 mesures seulement. Donc on va plutôt créer des séquences de 8 mesures, des séquences tant pour le couplet que pour le refrain, au moins dans un premier temps. Donc pour en doubler la durée, je vais sélectionner ces échantillons. Je maintiens le clic gauche enfoncé et pour les copier, j'appuie sur la touche Alt que je garde enfoncée pendant que clic gauche enfoncé, je déplace mes échantillons. Voilà. J'ai maintenant un couplet qui dure 8 mesures. Alors pour enrichir ce couplet, j'ai décidé de rajouter une deuxième guitare qui, contrairement à celle que l'on entend, c'est une guitare rythmique. Vous voyez ici, j'ai appuyé sur le casque, je vous rappelle que ça veut dire mettre la piste en solo, c'est-à-dire qu'on écoute seulement cette piste. Donc, plutôt qu'une guitare en solo, ici je vais rajouter une guitare qui va avoir un rôle de soliste, donc une guitare qui va jouer une phrase mélodique. Alors je vais aller chercher cette guitare, donc je vous rappelle, on va chercher ici dans guitare la bonne, c'est la 1424, je la sélectionne, je la prends et je l'emmène ici au début du couplet. On écoute. Voilà, c'est les faire chercher. Alors là, au niveau de l'équilibre du son, c'est pas très bon, mais on verra tout ce qui est mixage une fois que le travail aura été largement terminé, au moins pour le couplet et le refrain. Je vais dupliquer cette guitare, Alt, clic gauche enfoncé, et je l'amène ici. Maintenant, pour continuer, je vais rajouter un piano, mais un piano qui ne va marquer que les débuts de cycle. Donc ce piano, je vais commencer par aller le chercher ici dans le dossier piano, bien sûr, et c'est celui-ci. Donc je l'amène au début du couplet et on l'écoute déjà. Voilà, là il y a des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, uniquement ces deux accords. On les écoute seuls. Voilà, c'est les deux accords qui m'intéressent. Ceci. Et la phrase mélodique, après, on va la retirer. Alors je vous rappelle que pour raccourcir un échantillon, pour ne garder que ce qui nous intéresse, on peut le faire à gauche et à droite, mais là c'est plutôt le début que je vais garder, donc je vais raccourcir par la fin, et voilà. Donc j'amène ici, et on écoute ce que ça donne. Alors là vous entendez, on entend une petite note en plus. Si je le raccourcis davantage, là le deuxième accord est trop raccourci. Donc en fait, il faut qu'on puisse sélectionner une façon différente, et pour ça, il faut qu'on change l'échelle de la visualisation de ces pistes. Et ça se passe ici. Si j'amène ce curseur davantage vers la droite, vous voyez, la taille de l'échantillon augmente. Et donc là, on va pouvoir régler d'une façon beaucoup plus fine. Vous voyez ici, ces barres verticales. Ça va être le pas de réglage. Et donc là, je vais pouvoir, vous voyez, allonger l'accord. Et à un moment, on va voir que d'autres sons apparaissent. On va essayer comme ceci, on va écouter. Je vais essayer de le rallonger encore un tout petit peu. Et voir ce que ça donne. Voilà, là c'est bien. Donc je reviens à une échelle plus petite pour qu'on visualise mieux les choses. Donc là on a nos deux accents de piano. Je vais remettre l'écoute pour toutes les pistes et ces deux accents de piano, je vais les faire entendre aussi au milieu de la boucle du couplet. C'est-à-dire ici, donc Alt, clic gauche enfoncé, je le déplace ici. Voilà. Donc maintenant on réécoute ce début de Donc c'est à peu près ce que je recherche, sauf que je vais rajouter un autre élément, encore un piano ici, mais un piano qui aura une phrase
en même temps avec un accord et une courte phrase mélodique de façon à faire le lien avec la guitare.